Si tu es un peu comme moi, que tu pratiques la plupart de tes activités sportives en solitaire, tu as sûrement entendu au moins une personne de ton entourage te dire que c'est dangereux, que c'est risqué, que s'il t'arrivait quelque chose, tu serais livré à toi-même, sans aide, etc., etc. Je ne vais pas tout énumérer, mais c'est le genre de discours qui soit te met encore plus la pression et ne va pas du tout t'aider lors de ta sortie, ou soit tout simplement t'énerver parce que comme d'habitude, tu as pris toutes les dispositions de sécurité nécessaires et que tu les répètes sans cesse. De l'autre côté, il faut admettre que les accidents récurrents qui font tristement écho dans les médias et sur les réseaux sociaux n'ont pas vraiment tendance à rassurer nos proches. En effet, les drames ne touchent pas uniquement les débutants, loin de là. Ils s'abattent aussi sur des trailers confirmés, mais ceci étant dit, lorsque l'on débute, il faut justement connaître un minimum de consignes préventives au cas où tu serais victime d'un quelconque incident. Mais finalement, quels sont réellement les risques encourus en trail running? Est-ce que c'est une discipline qui est vraiment dangereuse? Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble aujourd'hui si le trail running est un sport dangereux. C'est parti! Certains ne peuvent pas s'entraîner seuls et n'ont absolument pas besoin d'une autre personne qui les accompagne pour se motiver. Bon, à l'inverse, d'autres ne supporteraient pas le fait que dans leur activité sportive, le plaisir, la régularité et la progression soient dépendants d'une autre personne. Donc au final, il ne faut pas juger, il faut juste comprendre les besoins de chacun et les respecter. Maintenant, il est clair et sans concession qu'être accompagné est un gain de sécurité pour plusieurs raisons. Quel que soit le problème rencontré, tu seras toujours mieux loti en étant assisté, car si tu venais par exemple à te casser un membre ou à perdre connaissance, il est évident que les soins de premier secours seront beaucoup plus efficaces. Évidemment, le cas le plus redouté, c'est le risque de blessure, parce que certes, on peut très bien être victime d'un simple bobo, comme une tendinite naissante, mais en trail, le risque d'une mauvaise chute occasionnant une belle fracture, c'est aussi à considérer et à prendre en compte, surtout en mode solo. Si tu venais à être totalement immobilisé dans un endroit isolé, ce qui arrive fréquemment dans notre sport, alors ça compliquerait grandement la tâche afin que tu sois secouru, surtout si on tient compte des paramètres du relief, de la densité végétale, du climat et ainsi que du moment de la journée. Donc si on prend juste 5 minutes pour se poser et mettre en place le décor, puis les risques réels que ça peut occasionner, tu réalises rapidement que ta vie ne tient pas vraiment à grand chose si tu ne prends pas de simples prédispositions de sécurité basiques dont on parlera un petit peu plus tard. Nous sommes de plus en plus à utiliser des systèmes GPS embarqués, soit dans nos montres, soit dans nos smartphones pour suivre certains parcours. Bon, il faut avouer, c'est super pratique, surtout lorsqu'on veut découvrir des endroits inconnus. Mais bon, attention, il faut tout d'abord savoir s'en servir, savoir se guider avec et ne pas improviser le jour même. Puis il faut s'assurer que le parcours il est toujours d'actualité, voir si les chemins ne sont pas hasardeux. Bref, ne pas hésiter à passer un peu de temps à faire des recherches en amont pour éviter les problèmes sur place. Certains comprendront de quoi je parle, mais il est vite arrivé de passer à côté d'une petite bifurcation, soit parce que cela ne nous semblait pas être le bon chemin, soit parce qu'il y avait une baisse de concentration. Dans tous les cas, plus tu t'en rendras compte rapidement, mieux ce sera, parce que dans le cas contraire, tu pourrais éventuellement t'éloigner de plus en plus du chemin initialement prévu. Si tu as le sens de l'orientation, que tu sais te servir parfaitement de tous tes outils qui fonctionnent, je précise, alors pas de problème. Sinon, ça peut devenir compliqué, voire dangereux. J'ai quelquefois été témoin de situations assez rocambolesques, comme cette fois où je m'entraînais avec mon ami, qui se reconnaîtra d'ailleurs, où on a croisé un trailer plutôt confirmé. La nuit était bien tombée, nous avons entendu une personne nous interpeller dans le noir et un gars qui sortit de nulle part nous annonce qu'il est perdu parce qu'il voulait emprunter un autre chemin que celui qu'il parcourt d'habitude. Mais bon, tiens-toi bien, le mec, il a plus d'eau, il a pas de téléphone, personne ne savait où il était et le pompon, pas de frontal. Donc champion du monde, 20 sur 20, je crois que là, il pouvait pas faire pire. Bon, évidemment, réaction instantanée de mon pote et moi-même, on éclate de rire. Je lui ai quand même glissé que s'il voulait mourir, il y avait d'autres moyens plus rapides. Mais bon, finalement, on l'a raccompagné à sa voiture grâce à nos frontales jusqu'au point de départ. Donc tout cela pour te dire qu'il est possible de se perdre même en ayant un tracé. Alors imagine, si tu commences à improviser de nouveaux parcours sans être vraiment sûr, avec des outils approximatifs dont tu sais à peine te servir. Alors le taux de risque, il en est d'autant plus élevé. Sans vouloir donner de leçons à personne, sachant que je fais moi-même des erreurs, il est tout de même recommandé de respecter des consignes de sécurité élémentaires afin de diminuer les risques au maximum et ce, que tu sois seul ou accompagné. Tout d'abord, prévoir assez d'eau ou de nourriture en fonction du parcours. Plus il sera long, plus il faudra prévoir des points de ravitaillement. Toujours avoir aussi un moyen de communication, le plus simple étant le smartphone. Mais lorsque tu t'aventures dans des contrées non couvertes par les réseaux mobiles,
alors opte plutôt pour une balise GPS comme le Spot Gen 3. Donc j'ai dédié une vidéo entière sur son fonctionnement. Avertir au moins un proche de tes intentions, donne au moins quelques indices de ce que tu comptes faire et où aller à une personne de ton entourage. Prévoir tout le matériel nécessaire, frontal s'il fait nuit, vêtements ou accessoires supplémentaires s'il fait froid ou s'il pleut, vérifie que tout soit fonctionnel. Évite de trop improviser sur ton parcours et prends le temps de bien te renseigner en amont si tu ne l'as jamais pratiqué. Et enfin, n'apprends pas à te servir de ton dispositif de géolocalisation sur place. Le trail n'est pas un sport qui est plus dangereux qu'un autre, mais bon, il faut admettre que c'est généralement une discipline que l'on pratique en nature, souvent assez isolée du confinement de la ville. Et le prix à payer sera qu'il faudra respecter un minimum de consignes de sécurité élémentaires afin de limiter les risques. En effet, il est plus facile d'être secouru lorsque tu es victime d'une entorse sur une piste d'athlétisme que lorsque tu es en pleine montagne. Donc pour conclure, prends du plaisir, amuse-toi, mais fais-le en toute sécurité. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir et c'est pas dangereux. Tu peux y aller, laisse un pouce bleu. Si tu ne le sais pas encore, il y a quelques temps de ça, j'ai mis en ligne sur passiontrail.fr un programme de préparation physique générale sur 8 semaines qui va te permettre de travailler gainage, proprioception et renforcement. Et pour être donc fin prêt pour tes phases spécifiques d'entraînement en trail running. Si tu veux savoir plus précisément de quoi il en retourne, je t'invite à cliquer dans le lien ci-dessous qui se trouve dans la description. Si tu veux savoir quand sera postée les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de contenu, notamment des stories. Si tu as une quelconque question sur le sujet que l'on vient d'aborder aujourd'hui, surtout n'hésite pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à nous, on se dit à bientôt pour des prochaines vidéos. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur, run safe, ciao!